Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intention positive et de son influence sur notre comportement et notre vie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Valentina, je suis life coach, mentor, maître praticien en PNL et aujourd'hui, je vais vous parler justement de la PNL, qu'est-ce que c'est sa programmation neurolinguistique. C'est une manière de voir nos comportements, notre communication, notre vie différemment. C'est une méthode d'observation de comportement. On peut aussi voir, reproduire les comportements des autres d'excellence, de éclairer nos croyances limitantes, de tout ce qui nous empêche, de nos peurs, trouver les explications. Dans la PNL, programmation neurolinguistique, on trouve quasi toutes les explications pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi notre projet ne fonctionne pas, pourquoi notre vie, finalement, elle n'est pas celle qu'on aimerait désirer. Et aujourd'hui, puisque c'est le début de l'année, on parle de nouvelles résolutions et on va parler à ces nouvelles résolutions. Tout d'abord, je vous remercie de tout être là. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année pour que tous vos projets se réalisent, pour que votre vie soit celle que vous désirez vraiment avoir et que surtout vous soyez heureux et en harmonie avec vous-même. Aimez-vous, mettez-vous en priorité, comme ça votre vie, votre entourage va vous mettre aussi en priorité et votre vie sera vraiment meilleure et surtout vous allez être ravis de vivre en fait. C'est juste ça, c'est pas juste se lever le matin et se dire oh c'est encore une nouvelle journée, c'est lundi aujourd'hui ou c'est que sais-je, ah c'est dimanche, je déteste le dimanche. Non, que chaque jour, que chaque instant, chaque minute ce sera vraiment pour vous, soit pour vous la fête, que la vie, votre vie soit la fête. Bonjour tout le monde, je ne vais pas vous répondre à chacun. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Je vais essayer de le répondre. Donc, on va parler de ces résolutions de l'année. Enfin, c'est un peu la tendance du moment. On parle de résolutions. Mais je vais vous parler surtout de comment pouvoir vraiment aller réaliser ces choses qu'on s'est dit. Par exemple, vous avez décidé de faire du sport cette année. Je pense que la plupart des gens, mois de septembre, mois de janvier, mois de septembre, on décide tous de faire du sport. Et les gens ils vont s'inscrire dans la salle. En général, les salles de sport ils sont remplies du monde, mois de janvier, encore février et septembre, octobre à la rentrée. Donc tout le monde est là au taquet. Et comme dans les stations de ski, quand les gens viennent skier la semaine, au début de la semaine, on a plein de gens, les pistes sont pleines. Et tout d'un coup, on va vers mercredi, il y a déjà moins de monde, jeudi, il y a moins, vendredi en général, il y a très peu de monde sur les pistes. Et puis on trouve les excuses, il neige pas, ou bien il n'y a pas assez de neige, ou bien il n'y a pas assez de soleil, ou bien je suis fatiguée, ou j'ai les courbatures. Donc c'est comment faire, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ce sont des excuses qu'on le fait. Et quelles sont ces excuses? On les écoute parce qu'on a une intention positive derrière. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, il y a des gens qui se disent, bon, je viens skier, mais finalement, je ne veux pas le faire et on commence à se culpabiliser, on ne fait rien dans notre vie et ça reste. Je ne sais pas comme vous, moi, ça m'est arrivé un million de fois que j'arrive sur la station de ski et puis je suis au restaurant et je vois les autres skier. Je me dis non mais c'est pas possible. Moi j'ai pas fait suffisamment. J'ai venu ici, j'ai payé j'ai pris mon temps, j'ai payé pour l'hôtel et puis je skie pas. Donc c'est une sorte de culpabilité qu'on se crée nous-mêmes. Et il y a une autre catégorie des personnes qui vont quand même faire cette activité. Notamment ça me fait penser pas spécialement peut-être le sport même aussi, mais les gens qui veulent maigrir, c'est une des grandes résolutions bien entendu de l'année, de la nouvelle année, c'est de perdre du poids. Et c'est une histoire assez, quand même, assez complexe, mais c'est assez intéressant. Donc on se dit, on va perdre du poids et on va tout faire contre notre volonté. On va le faire parce que c'est la bonne résolution. On se culpabilise si on ne le fait pas, on le fait. Donc ça vient à le contraire de nous. Il y a des clés comment perdre le poids et si de nouveau on a une mauvaise stratégie, ben ça ne fonctionne pas. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? La PNL, la programmation neurolinguistique, elle appelle ça les intentions positives parce qu'il existe les intentions positives derrière tout ça, derrière ce comportement de ne pas faire quelque chose que nous voulons faire. Il y a les intentions positives et de ça je voulais vous parler aujourd'hui.
dans la programmation linguistique, il y a des postulats, on appelle ça aussi les principes, les présupposés. C'est quelque chose qui nous explique en fait, comme par exemple, je pense que celle que tout le monde connaît, c'est chaque personne elle a sa carte du monde. Donc voilà, on a chacun notre vision du monde, on a chacun notre interprétation du monde. Il n'y a pas une seule personne sur cette planète qui a la même vision, qui a la même carte du monde que par exemple moi ou vous. On a chacun notre carte du monde. Et un des postulats, un des principes de la PNL, c'est que derrière chaque action, derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Il y a une pensée positive. Donc, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous avez décidé de faire... c'est vraiment... cette pensée positive, c'est un peu comme une objection, en fait. C'est que notre corps, notre tête, elle a déjà tendance de nous protéger. Donc, quand on ne fait pas quelque chose, c'est parce que, entre guillemets, notre cerveau nous protège. C'est comme on avait une grand-mère, vous savez, dedans, j'appelle ça souvent, je dis ça souvent à mes coachés, c'est comme il avait une grand-mère. Quand on a la grand-mère, qu'est-ce qu'elle dit? Elle veut toujours nous protéger, en fait. Elle veut nous faire du bien. Et elle va nous empêcher d'agir. Elle va nous empêcher d'agir contre quelque chose. Parce que, je peux vous donner quelques exemples. Des intentions positives, notamment, par exemple, quand on est agressif, c'est un genre de... C'est parce qu'on veut se protéger. Souvent, les gens qui sont agressifs, ils veulent se protéger. Quand on a peur, c'est lié avec la sécurité. Donc, c'est un genre de protection aussi. Quand on est en colère, on se dit, tiens, je vais garder mes frontières. Et on se met en colère pour pouvoir garder ses frontières. Et la vengeance, souvent, c'est lié avec quelque chose comme mettre en place des choses en place ou bien rétablir la justice. Souvent, c'est ça. Et c'est ça qui nous met en... C'est ça, sont nos comportements et nos intentions positives. Donc, comment on va faire pour pouvoir régler ça rapidement par rapport à nos résolutions de l'année que nous avons prises ou bien que nous allons encore prendre parce qu'on a encore le temps. Quand même, il n'est jamais trop tard pour commencer, on a dit. L'important, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est pas de commencer. C'est si vous avez un projet et que ça fait longtemps que vous voulez le faire, mais votre intention positive, j'ai peur de perdre mon travail parce que j'aurai pas de sécurité ou et encore une autre chose. Donc, comment travailler sur ces intentions positives qui nous freinent? En fait, c'est une espèce de frein qui nous empêche d'agir. Par exemple, quand on dit je ne veux pas gagner plus, je ne veux pas devenir riche, c'est souvent, très très souvent, c'est parce qu'on culpabilise, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? C'est par rapport aux autres, c'est pas par rapport à nous, c'est pas par rapport à nos intentions. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Est-ce que je perds mes amis? Est-ce que je veux paraître frimeur? Est-ce que les gens ils vont me juger, etc., etc. Donc, pour pouvoir maîtriser, j'ai une petite clé qui est extrêmement efficace et rapide à faire. À chaque fois, quand vous avez quelque chose qui vous empêche, en fait, la pensée dans votre tête vous empêche à faire ce que vous avez décidé de faire, allez chercher et pensez quelle est l'intention positive derrière. Pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Pourquoi je ne le fais pas? C'est quoi la vraie raison? Et là, vous pouvez la contourner, par exemple, et vous dire, ok, je peux pas aller faire du sport parce que je veux pas quand même laisser mes enfants tout seuls, ou bien mon mari, il est tout seul à la maison, je veux quand même, je veux prendre sur moi, je veux pas faire ce que j'ai envie de faire. Vous le dites aussi à vous trouvez une autre solution, puis vous dites, ok, je vais aujourd'hui au sport, et demain soir, je vais passer plus de temps avec eux, et ils sont suffisamment grands, ils sont suffisamment responsables pour pouvoir faire ça. Vous gérez ça comme ça. Mettez-vous déjà vous en priorité. C'est extrêmement important. Mais la vraie clé qui est super intéressante et qui est très facile à utiliser, quand on dit ça, quand on dit que je ne peux pas le faire, c'est une sorte de résistance. C'est une sorte de résistance. Donc, il ne faut pas l'ignorer, cette résistance. Mais quand vous vous dites, je ne peux pas le faire, ou bien, par exemple, non, je peux le faire, mais je peux pas.
Par exemple, j'aimerais tellement le faire, j'aimerais tellement aller dans la salle de sport, mais je ne vais pas laisser mes enfants. J'aimerais tellement maigrir 10 kilos, mais je ne peux pas parce que j'ai déjà essayé 1 million de fois. J'aimerais tellement partir en voyage, mais je n'ai pas d'argent. J'aimerais tellement divorcer parce que je ne supporte plus mon mari ou ma femme, mais on a quand même une maison, on a etc. etc. La clé, la vraie clé, c'est de remplacer le mot « mais » par le mot « et ». Et vous allez voir comment votre pensée va vous amener vers la solution. Parce que c'est exactement ça. Quand vous dites « mais », c'est là où vous analysez, vous pouvez analyser qu'est-ce qui vous empêche de le faire. Qu'est-ce que c'est cette excuse? Est-ce que c'est vraiment une excuse valable? Est-ce que c'est vraiment réellement comme ça? Je ne peux pas le faire ou pas? Alors, vous dites « Ah, j'aimerais tellement partir en voyage, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent. » Vous le remplacez « J'aimerais tellement partir en voyage. Et pour ça, je dois peut-être trouver un autre job supplémentaire ou peut-être organiser mes finances différemment. » Ou quand vous vous dites j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais être indépendant, mais j'ai peur que ça n'ira pas. Et que vous dites j'aimerais gagner plus d'argent, j'aimerais devenir indépendante. Et avec ça, je pourrais profiter de ma vie. Je pourrais avoir plus de temps pour mes enfants. Je pourrais m'occuper plus de ma famille. Je pourrais permettre aux autres et partager surtout mes connaissances. Donc, à chaque fois, quand ces excuses viennent vers vous, ces intentions positives, ben, vous les rendez vraiment positives. Vous les rendez positives. Vous les rendez, mettez-les en votre faveur et pas en contre vous. Donc, la prochaine fois, quand vous voulez faire quelque chose et vous dites, vous trouvez une excuse et vous dites « mais », vous le remplacez par « et trouvez la solution. Donc, quand vous avez peur, et quoi? Et qu'est-ce qui peut vous arriver? Ok, imaginez-vous dans cette peur. Vous dites « Ah, mais j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais me lancer à mon compte. » Mais j'ai peur que je ne vais pas réussir parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça, parce que mon entourage ne m'aide pas, parce que encore 1 million d'autres excuses. Et vous vous dites, ok, positionnez-vous dans cette position-là. Ok, qu'est-ce qui peut vous arriver le pire de tout, Ok, aujourd'hui vous lâchez votre job et vous trouvez, vous lancez à votre compte. Au pire, vous n'allez pas le réussir tout de suite, quoi. Ok. Et qu'est-ce que vous pouvez faire par la suite? Est-ce que vous serez mort? Ben non, on ne va pas être mort à cause de ça. De toute façon, en général, on réussit toujours. Moi, je vous dis qu'on ne peut pas réussir, c'est quand on est mort. Mais donc, vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas réussi. Ok, vous réessayez une autre fois. C'est une solution. Peut-être pas tout de suite. Vous analyserez vos échecs. Pourquoi vous l'avez fait? C'est une expérience extraordinaire parce que la plus belle expérience, c'est là où on apprend le plus, c'est quand on est en échec. Quand on a fait quelque chose que finalement, qui n'allait pas. Vous avez déjà remarqué que quand vous fournissez un service ou quand les gens parlent de vous, comment on dit ça? Il suffit que 10 personnes vous disent sur vous qu'elle est excellente, les gens disent ok, elle est excellente, mais il suffit qu'une personne dise qu'elle est vraiment nulle, vous allez vous retenir que ça. Quand vous rentrez dans une cabine d'essayage, vous essayez une robe et les gens vous disent waouh, c'est magnifique et tout, vous vous sentez tellement belle et vous adorez cette robe. Et tout d'un coup, il y en a votre copain qui vous dit mais franchement, tu veux quand même pas mettre ça? Ou vous arrivez à la maison avec toute contente, j'ai acheté cette robe, je vais te montrer ça, j'adore ça. Tout d'un coup, votre copain dit mais t'es pas sérieuse là? Tu veux quand même pas mettre ça sur toi? Ça te va pas du tout. Qu'est-ce qui va vous rester dans la tête? Ben, ça va vous rester cette position négative, en fait cette avis négative, et vous allez tourner autour de vous. Mais lui, il a aussi une pensée positive, une intention positive derrière, parce qu'il s'est dit elle est trop belle avec cette robe, et si elle est trop belle avec cette robe, je risque de la perdre. Il y a les hommes qui vont la regarder. Ou par exemple, quand vos copines ils vous disent ça lui va trop bien cette robe. Alors, si elle met cette robe, excusez-moi, mais franchement, tous les garçons vont la regarder.
Ça s'appelle l'intention positive. Donc, quand vous vous sentez bien en quelque chose et vous le sentez le faire, ben vous gardez cette résistance en fait. Vous le gardez pour vous et faites comme vous le sentez le faire. Donc, à chaque fois maintenant, quand vous allez faire, vous décidez de faire quelque chose, si franchement vous sentez qu'il y a une tension à l'intérieur de vous, il faut comprendre pourquoi ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a vraiment réellement qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait mal? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, analysez plutôt cette situation-là et créez autour de ce problématique une solution pour vous. Analysez quand ça arrive. Parce que quand ça vous arrive, chaque fois quand ça vous arrive, pourquoi ça s'arrive là maintenant? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller au sport? Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce qui déclenche cette réaction que vous ne voulez pas le faire? C'est quoi? C'est la peur? Peut-être parce que dans la salle de sport, vous allez vous paraître moins musclé vous allez paraître moins musclé que les autres. Parce que peut-être quand vous rentrez dans la salle de sport, vous dites oh mon Dieu, les filles sont tellement belles, et puis tous les hommes me regardent, ça me gêne, mais personne ne vous regarde. C'est votre appréciation, c'est votre manière de voir l'interprétation, de voir de ce monde, de voir, de croire encore que les autres, savoir de ce qu'ils pensent les autres. Ça, c'est encore une autre chose. Il ne faut pas croire que vous savez ce qu'ils pensent les autres. Ça vous semble comme ça parce que vous vous projetez par rapport à ce que vous ressentez. Votre inconfort, il vous projette sur une pensée qui n'est pas du tout juste. Donc, mes amis, certainement vous avez pris les résolutions. Vous avez décidé de faire quelque chose de nouveau cette année dans la vie. Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. Faites-le. On dit qu'il faut apprendre une chose par jour. Au moins, faites quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez chanter, je ne sais rien, faites les cours de danse. Pour celles qui veulent d'ailleurs maigrir, c'est excellent, c'est une méthode excellente qui ont peur peut-être ou bien qui se gênent de rentrer dans une salle de sport. La danse, c'est une très bonne thérapie. Déjà que c'est au niveau énergétique et au niveau de confiance en soi, c'est excellent. Et à chaque fois, maintenant, quand votre intention positive va dire « Non, non, n'y va pas, le sport ne fait pas ça, ne le fait, enfin, je sais pas, non, tu ne dois pas le faire. » Franchement, mes amis, remplacez « mais ». Déjà, vous posez la question « Pourquoi vous ne le faites pas ?» Il va arriver « mais ». J'aimerais le faire, mais, et le remplacer se met par « et ». Et trouvez cette solution. Et allez le faire. Faites-le pour vous, parce que la personne la plus importante sur cette planète, c'est vous. Parce que du moment que vous êtes bien, vous êtes en force et vous aidez à tout votre entourage d'être bien aussi. Donc, en tout cas, je vous souhaite cette année d'être heureux, de faire le maximum de choses, de vous permettre de faire le maximum de choses que vous aimeriez faire peut-être déjà depuis longtemps. Commencez à agir, commencez à oser et vraiment gagner, 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 gagner. Osez, gagner, allez, n'ayez pas peur, il n'a pas de peur, il n'a aucune solution qui peut vous faire vraiment perdre. On n'est jamais perdant dans la vie, malgré tous les changements, malgré tous nos peurs et des choses parfois on se dit mais non c'est pas possible, non, c'est la mort quand ça va. Non, on n'est pas mort. On devient mort quand on n'agit pas. On devient mort quand on ne s'écoute pas. On devient mort quand on ne s'autorise pas. Alors voilà, moi je vous souhaite de vous autoriser, d'être heureux et commenter, même par message privé. Commentez, racontez-moi ce que vous avez fait cette année, qu'est-ce que vous avez décidé de faire cette année et comment ça fonctionne, comment ça se passe. Alors voilà, j'embrasse très fort et à très très bientôt.